Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un logiciel d'estimation pour un fabricant d'escalier. Donc, pour commencer, je vais vous présenter la structure du logiciel. Donc, la première étape est d'entrer des informations de départ, c'est-à-dire le type de bois utilisé, le type de finition ainsi que l'épaisseur des marches. Pour utiliser le logiciel dans tous les modules, vous allez toujours procéder de la même façon, c'est-à-dire que vous allez entrer des quantités et vous allez sélectionner des items grâce à des menus déroulants. Donc, j'ai besoin pour cela d'une base de données de menus déroulants, ici, qu'on retrouve ici dans BD, et j'ai différents prix de matériaux qui se retrouvent ici. Comme vous pouvez voir, mes prix ont été incrémentés dû au fait que mon client ne m'a pas fourni sa liste de coûtants. Donc, évidemment que l'application ne vient pas avec une base de données de prix. Vous devez entrer vos propres prix. Mais cependant, j'ai incrémenté le tout pour être capable de vérifier si tous mes calculs fonctionnaient correctement, ce qui est le cas. Comme vous pouvez voir, j'ai la possibilité de réaliser un projet jusqu'à 4 escaliers. Une fois qu'une section est complétée, vous pouvez venir et imprimer la soumission, ou si vous avez réellement 4 escaliers dans la maison, vous pouvez, si on peut dire, faire une soumission pour les 4 en même temps. Donc, en plus d'une soumission professionnelle, vous avez aussi la possibilité de travailler avec un bon de commande, c'est-à-dire que le bon de commande va répertorier tous les items que vous avez rentrés dans vos 4 sections et vous permettra de choisir un fournisseur et de déterminer les éléments que vous voulez commander pour ce même fournisseur. Donc, allons voir sans plus tarder l'information de départ que l'on doit rentrer. Donc, je vais faire un projet pour qui aurait simplement un escalier. Donc, je vais prendre l'essence de merisier, je vais lui dire que j'ai une finition naturelle et mon épaisseur de marche est d'1 pouce et quart. Donc, une fois cette information-là rentrée, je peux aller dans mon module escalier 1 et rentrer les différentes informations. Donc ici, je vais dire j'ai besoin de 2 limons pour faire mon escalier, d'une épaisseur d'1 pouce et quart, d'une largeur d'11 pouces et demi et d'une longueur de 15 pieds. Le prix n'a aucunement rapport avec le prix réel des matériaux. Comme je vous ai dit, c'est des prix incrémentés. Donc, ne vous arrêtez pas au détail du prix. Dans chacune des sections, vous avez la possibilité également d'entrer des matériaux qui ne sont pas dans la base de données. Donc, je vais appeler ça ici limon hors norme, mettons. Et je pourrais arriver à lui mettre un prix, exemple, de 45 $. Et comme vous pouvez voir, le prix s'additionne ici. Chacune des sections. Donc, après le limon, je pourrais déterminer si j'ai des marches à angle. Je pourrais dire oui, j'ai un set de marches à angle qui est de 48 par 48, qui a un côté fini et une orientation gauche. Ensuite, vous voyez que chacune de mes petites sections est toujours illustrée pour savoir exactement ce que vous avez à compter. Donc ici, je pourrais dire que j'ai, disons pour un limon de 15 pieds, je pourrais avoir 18 marches, une longueur de 48 et un fini, tantôt j'avais mis quoi, gauche je crois. Ouais, j'avais mis une finition à gauche, donc on continue dans la même veine. Encore là, j'aurais une petite section ici que je pourrais rajouter des items. Donc, ensuite, j'ai la contre-marche. Je pourrais lui dire que j'ai 18 contre-marches. Non, je vais davantage dire 21 contre-marches, dû au fait que j'ai mes 3 marches à angle. Donc, mon épaisseur 3 quarts, ma hauteur de 8 pouces, ainsi que ma longueur de 48 pouces. Donc, ensuite, vous auriez la section nosing. Là, évidemment, je ne vous montrerai pas tous les menus déroulants pour chacune des sections. Là, ça va devenir redondant. Je vais juste vous présenter les différentes sections. Donc ici, vous pouvez calculer le nosing, qui est la partie ici en haut de l'escalier. Vous auriez aussi le calcul pour les planches, ce qui se retrouve à être, si on peut dire, comme au fond de l'escalier en soi. Vous pourriez choisir le type de main courante en bois que vous désirez. Le type de poteau que vous voulez avoir, ainsi que le type de barreau. Vous auriez également la possibilité de dire, moi j'ai un mur à construire pour placer mon escalier, donc je pourrais avoir besoin de 12 2 par 4 par 10, ainsi que de 6 feuilles de gyps, et ainsi de suite. Vous avez aussi une section pour les différentes options. La main d'œuvre, pour terminer au fond, donc je pourrais dire, j'ai dit 18 marches, en bois franc, plus un set de 3 marches, et ainsi de suite. Là, je pourrais choisir les différentes autres options que j'aurais ici. Donc, une fois le tout complété,
vous voyez que ça se fait quand même relativement rapidement. J'ai mes sous-totales ici de la main-d'œuvre, donc auquel je pourrais arriver et mettre un pourcentage de profit de 30%. Et au niveau de mes matériaux ici, je pourrais lui dire que je me prends exemple 25%. Évidemment que dans le système actuel, on fonctionne toujours en COS, donc c'est ce qui me permet de venir, si on peut dire, majorer le tout d'un profit. Et vous avez ici le total ici qui bien évidemment n'est pas réaliste en fonction des matériaux qu'on a choisis, pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, disons que notre projet compterait seulement qu'un escalier. Je viendrai maintenant dans l'onglet ici soumission. Donc, dans l'onglet soumission, vous pourriez venir inscrire ici les différentes informations quant à votre client. Vous pourriez venir changer votre numéro de soumission, mettre un numéro de révision, exemple 0 ici. Mettre la date d'aujourd'hui rentre par défaut, ainsi que la date d'expiration. Donc, mon client m'avait demandé d'avoir des champs libres pour qu'il puisse inscrire l'information qu'il désirait. Donc ici, je pourrais arriver et modifier ce que j'ai écrit ou le laisser tel quel, ou je pourrais venir ajouter différentes informations à la suite. Bon, comme vous pouvez voir ici, j'ai le total de mon escalier 1, donc je pourrais arriver ici et mettre 37 207 et 14, et le tout se calculerait. Je pourrais m'ajouter des lignes, je pourrais me supprimer des lignes, je pourrais faire une impression papier, ou je pourrais encore faire une impression PDF. Donc si je clique sur impression PDF, il ne s'est rien passé à l'écran, vous pensez. Mais non, regardez ici, si je vais dans l'explorateur de Windows, je me suis retrouvé à me créer un sous-dossier sur le C, ici, qui s'appelle Soumission Escalier. Et dans Soumission Escalier, c'est créé un PDF. Donc, si je double-clique dessus, vous allez voir le PDF en question qui s'est créé. Donc, ce qui me reste à vous présenter, c'est le bon de commande. Donc, le bon de commande, ici, répertorie tous les items qui ont été entrés. Évidemment que vous voyez que j'ai plusieurs lignes blanches. J'ai ici un outil de fil qui fait filtrer les lignes vides. Donc, si je clique dessus, vous voyez qu'il va me garder seulement les items qu'il y avait des informations sur les lignes. Donc, si par exemple pour composante Labco, je voudrais seulement mettre les derniers items, je pourrais arriver et mettre un 0 ici et recliquer sur filtrer, vous voyez qu'il l'enlève. Bon, donc j'ai les mêmes options d'impression papier ainsi que l'impression en PDF qui est possible aussi. Donc, c'est ce qui conclut la présentation du logiciel. Si vous avez des questions ou des commentaires ou encore que vous aimeriez vous procurer le logiciel, vous pouvez communiquer directement avec moi au 418-389-9252, idéalement du mercredi au vendredi. Et si vous voulez me rejoindre par courriel, vous avez juste à m'envoyer un courriel à l'adresse suivante, le louis.nadeau@matrixel.ca. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable fin de journée.